Alors bonjour tout le monde. D'abord, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau prix de l'innovation en éducation et santé sexuelle, dont j'ai l'honneur d'être le président. Et puis c'est toujours très agréable de remettre des prix finalement. Donc c'est plutôt un rôle sympathique. Alors je vous présente les membres du jury. Il y a Madame Ingrid Geuret, avocate, qui n'est pas là. Si, elle est là. Je ne l'ai pas vue, je ne lui ai même pas dit bonjour. Bonjour Ingrid. Qui est membre du comité exécutif de la chaire UNESCO. Monsieur Pablo Martin Moreau, qui est étudiant en médecine, juste derrière Joël, et qui est venu rajeunir les membres du jury. Et c'était d'ailleurs très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ça nous a aussi aidé à réfléchir différemment, à avoir des idées un petit peu différentes finalement sur celles qu'on pouvait avoir. Et ça a influé, je pense, certaines de nos décisions. Joël Mignot, que je ne présente pas puisque a été largement présenté et vu. Monsieur Ernest Petro, qui est trésorier de la chaire tout au bout et qui apporte aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, une touche de couleur, dans la mesure où il n'est pas sexologue. Je trouvais ça aussi intéressant qu'il participe à ce jury et qu'il apporte aussi un regard différent de celui que nous, on pouvait avoir en tant que membre spécialiste, expert en santé sexuelle. Et ensuite, moi, donc, qui suis médecin sexologue, et puis le professeur Thierry Troussier. Alors, les deux, donc, derniers nominés, donc ils ne seront pas ni le premier prix, ni le deuxième, ni le troisième, eh bien, vous avez Shababy Project, de Women Act Now. Donc, il doit y avoir 2 représentantes, je pense, prévues. Vous pouvez vous présenter parce qu'en fait, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre nom. Bravo. Donc, moi, je m'appelle Madame Baldé. En fait, moi, je suis cofondatrice de l'association Women Act Now avec une amie à moi qui s'appelle Valérie Thomas, qui est docteur en santé publique et qui est aussi médecin urgentiste. Et qui, en fait, de son expérience à l'hôpital de Mayotte, en fait, le CHM, a construit une étude. Alors, attendez, prenez le micro peut-être, parce qu'en plus... Voilà. De sa pratique... Donc à l'hôpital de Mayotte, où elle est en mi-temps annualisé, donc là elle n'est pas à Paris, a monté une étude. Donc elle a dirigé un interne sur les questions de quantifier les questions de violence faites aux femmes à travers des questionnaires qui ont été diffusés dans des dispositifs de santé, donc dispensaires, hôpital. Et devant les chiffres et devant l'envie de faire quelque chose, a impulsé l'idée en fait d'utiliser un format divertissant pour travailler et parler de thématiques pas toujours évidentes à aborder, surtout auprès d'un public jeune, on va appeler ça public, donc ado. Et donc on a eu l'idée de monter une série télé en fait, donc qui est passée à Mayotte sur une télé privée, y compris sur le réseau de France Télévisions. Ça n'a pas été simple, mais on y est finalement arrivé. Et maintenant une série qui tourne dans les collèges, dans les lycées, dans les océans Indiens, aussi en métropole, puisqu'on a fait quelques expérimentations dans le 19e arrondissement et en Bretagne. Et donc la série, en fait, l'idée c'est d'aborder donc des thématiques prioritaires, hein, ça c'est le discours santé publique, donc autour des questions de santé sexuelle beaucoup, et de rapport entre les adolescents, les jeunes garçons, les jeunes filles, ou les jeunes filles entre elles, ou les jeunes hommes entre elles d'ailleurs, hein, c'est pas exclusivement... pour revenir à la remarque que faisait le jeune homme, et sur un format divertissant, donc avec du hip-hop, de la danse, et surtout fait avec les jeunes. Donc on a travaillé avec du Théâtre Forum en fait, puisqu'une des auteurs de la série utilise le Théâtre Forum sur la façon de travailler. C'est une personne qui s'appelle Délixia Perrine, qui habite à La Réunion, qui est réunionnaise, qui a travaillé beaucoup sur la question des violences faites aux femmes. Et donc, on a fait en fait des résidences avec des jeunes mahorais. Alors soyez gentil de ne pas prendre trop de temps non plus. Parce mais comme j'ai pas le prix, du coup, j'en profite. Oui, mais voilà. Non. Sinon, je vais vous couper et vous ne pourrez pas dire et donc, si vous voulez voir l'outil, donc ça se trouve sur YouTube. Voilà, vous pouvez aussi
nous envoyer un mot sur le Facebook de Women Act Now et on vous les enverra. Voilà, donc il y a 6 épisodes de 15 minutes. Donc voilà, sur des outils faits avec les jeunes Mahorais pour des jeunes Mahorais. Voilà, merci. Voilà, alors vous pouvez tout à fait... Vous essayez de parler 1 minute chacun. Vous parce pouvez que... tout à fait donc aller les voir. Hein. Tous ces épisodes sont en accès libre, donc c'est tout à fait intéressant. Et ce qui nous a semblé aussi tout à fait intéressant, c'est que ça touchait des territoires en difficulté, Mayotte, les îles voisines, etc. Et donc des populations à qui ça pouvait être une aide très importante. Donc félicitations. Je vous signale que les nominés, même s'ils n'ont pas le prix, peuvent faire état de cette nomination lorsqu'ils portent leur projet et que c'est un soutien tout à fait non négligeable. Le deuxième projet est celui porté par Magali Pirotte. Elle est au Canada, elle n'a pas pu venir, mais en principe, elle doit se faire représenter par Madame Marine Évrard, là-haut, voilà. Je vous laisse le présenter, je pense que vous le ferez mieux que moi, certainement. Ouais, elle m'a pas donné de petit speech à faire, en tout cas dans ce cas-là, mais donc elle crée des outils pour l'éducation sexuelle, donc c'est des organes génitaux moulés, donc sur des personnes bien réelles, des hommes, des femmes ou des personnes en phase de transition. Et voilà, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux comme Instagram. Voilà, vous avez le site ici et donc ce sont des outils éducatifs en santé sexuelle. Oui, alors je ne sais pas où elle se passe. Non, je ne les ai pas appris. Hein. Ça aide juste dessous. Il n'y en a pas appris. T'as pas d'autres diapos ? Non, sur les nominés, non, j'ai mis que... Oui, d'accord. Ben, on va passer, ensuite, c'est au on va passer au troisième. Donc, le troisième prix, donc, voilà, il est découvert, c'est Florence Mejekaz-Neugebauer qui est là. Florence, tu veux te mettre là, comme ça ? Donc, on peut, bien sûr... Alors, elle va nous en dire quelques mots, mais avant qu'elle parle, moi je vais compléter un petit peu en disant qu'il faut absolument la découvrir, aller voir à la fois, c'est dit dans le titre, hein, la force de ses propos et la sensibilité de ses propos. Et je crois que son témoignage est quelque chose qui peut nous aider à combattre la différence. On en a parlé il n'y a pas beaucoup de temps avant. Vas-y Florence. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Et pour la petite histoire du projet, en fait, c'est Regard croisé by Aurélie Guénan qui m'a sollicité pour parler de la force des fragilités, étant donné que je suis atteinte de la maladie des os de verre. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu hésité parce que déjà, ça me sortait de ma zone de confort, étant donné que je suis habituée plutôt à intervenir sur les sujets de l'affectivité, de la sexualité et de la parentalité des personnes en situation de handicap, sans forcément parler de moi. Donc là, c'était un format assez différent, c'était un défi. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant parce que ce format-là, il était très actuel. Le fait de faire des TEDx, des communications comme ça sur un sujet particulier qui me permettait d'aborder des questions, des problématiques qui me tiennent à cœur à travers mon histoire, mais finalement qui pouvaient aussi être une histoire universelle, celle d'autres femmes en situation de handicap pour aborder toujours ces thématiques de la sexualité, de la parentalité et la force des fragilités, donc qui questionne sur le handicap et puis la résilience. Donc j'étais ravie de participer à ce talk qui a rassemblé plus de 500 personnes à Bordeaux pour la Journée internationale des droits des femmes. Et quand j'ai vu le prix de l'innovation, j'ai tout de suite pensé à le diffuser autour de moi, à mes contacts. Et puis en lisant le règlement, je me suis dit, ça parle d'une communication et pourquoi pas participer. Et je me suis lancée et j'ai proposé ma candidature. Voilà. Donc, son projet s'intitulait Talk sur la force des vulnérabilités. Allez le découvrir, je vous incite vraiment. Donc, les second et troisième prix auront un chèque de 500 €, je le signale au passage. Et le premier prix, un chèque de 1 000 € remis par la Fondation Paris Diderot. Le second prix, voilà, il est défloré. À Comme Action et le planning familial 67, c'est le département du Bas-Rhin, avec 2 personnes pour le représenter et qui vont se présenter.
Oui, bonjour, merci. Alors, je suis Marion et voilà Marie-Flore. On est 2 bénévoles du planning familial de Strasbourg et on a lancé en mars une campagne d'affichage, donc de ces affiches, pour diffuser les différentes formes de la vulve, parce qu'on s'est rendu compte que, c'est pas que nous, en ce moment il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais que la vulve est très méconnue par celles et ceux qui en ont, ce qui est quand même triste. Et donc on a fait des affiches et des stickers qu'on a diffusés pendant la nuit. Et par la suite, on a aussi commencé un compte Instagram, voilà, comme il y en a beaucoup, avec des images qui démocratisent les apparences de la vulve, son anatomie, pour décomplexer les personnes qui en ont. Voilà, et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, très bien. Voilà. Alors, on est très heureux de défendre d'abord des institutions comme le planning familial, un côté féministe aussi, et puis le fait que vous soyez allé rechercher, que vous avez cherché à toucher du public jeune à travers Instagram, ça a été aussi quelque chose qui nous a paru intéressant. Voilà, parce qu'il y a d'autres projets, il y a beaucoup de projets en ce moment pour montrer la vulve, donc vous n'êtes pas le seul, mais le fait qu'effectivement vous cherchiez à toucher ce réseau-là nous a paru intéressant. Oui, j'ai juste oublié de dire qu'on a aussi des textes qui sont écrits donc, par Marie-Flore, qui est sexologue, donc apprentie sexologue. Donc voilà, on a aussi un désir et moi qui suis illustratrice médicale, donc un désir d'être juste et inclusif. Voilà. Oui, alors allez, voilà, c'est... On présente tous ces projets brièvement, mais ils méritent tous d'être recherchés pour voir leur complexité. Ils ne sont jamais aussi simples qu'on peut le croire, sauf peut-être le premier finalement, qui paraît simple. Alors tu peux appuyer sur le bouton. Donc, tu peux. Donc Aurélie Boccaccini, accompagnée de Marianne Balabo, qui est l'illustratrice, pour un projet, vous descendez cette fois-ci, qui s'appelle « Les schémas des appareils sexuels et reproducteurs des filles et des garçons, adaptés en fonction de l'âge des enfants et des adolescents ». Bravo, félicitations. Donc je me présente, Aurélie Boccaccini, je suis enseignante de SVT en collège. Et l'année de SVT, où je l'ai dit, en collège. L'année dernière, j'ai pris le temps de m'inscrire au DU de santé sexuelle et droits humains. Et on a un mémoire à faire. Et donc, comme on était en pleine refonte des programmes scolaires de SVT, 2 nouveaux manuels sont sortis. Et vous avez entendu forcément parler d'un éditeur qui s'est démarqué parmi les autres. En y ayant jeté mon coup d'œil, j'étais toujours pas satisfaite. Et donc, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et par chance, je me suis encadrée d'une illustratrice. Et puis, il y a Anne, qui est interne en médecine générale, qui est venue nous rejoindre dans le projet, qui a aussi pu donner son avis. Donc là, effectivement, on en est seulement toujours au stade de la réflexion. Donc, c'est la 2e année de l'existence de ces schémas. On les a soumis à quelques enseignants. Le hic vient surtout des enseignants du 1er degré, qui nous disent qu'il manque de formation, en fait, et du coup, qui ne se sentent pas légitimes d'assumer ce genre de schéma. Peut-être que ça viendra un jour. Voilà, donc ils vont encore subir des modifications suite au retour qu'on aura eu. Et puis, après, ils seront prêts pour une diffusion. Je vous laisse la parole. Oui. Donc, comme elle disait, par chance, j'ai rejoint son projet, c'est-à-dire elle faisait son mémoire sur les représentations, l'éducation à la sexualité en rapport au cycle. Et moi, en même temps, je travaillais mon mémoire sur le clitoris, l'excision et la réparation de l'excision. Donc, du coup, je me suis greffée à tout ça. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis à... donc, je continue ma 5e année. Je termine ma 5e année en ce moment. Et après ça, donc, vraiment, le projet serait vraiment souhaitable. Là, j'ai vraiment une porte ouverte après les études. C'est vraiment une bonne opportunité. Merci. Comme disait Aurélie, moi j'ai rejoint le projet un petit peu plus tardivement. Du coup, je trouvais ça très intéressant qu'on vienne les 3 de domaines très différents, complémentaires.
Et pour ma part, j'y voyais un intérêt en tant que médecin parce que je pense qu'on a aussi notre rôle en tant que médecin dans l'éducation à la santé sexuelle. Et je me suis dit, on en avait discuté aussi, que certes, ces schémas pourraient être utilisés par les enseignants, mais aussi par les médecins pour faire l'éducation à la santé auprès de leurs patients. Donc voilà, ça sera une ouverture après. Enfin, je pense que ces schémas pourront être utilisés de plein de façons différentes. Et donc c'est ça qui est intéressant. Alors en fait, ça peut paraître simple comme idée, mais j'ai trouvé ça assez génial, en tout cas moi personnellement. Parce qu'en fait, c'est vraiment un outil qui peut servir, et c'est vraiment ce qu'on cherche aussi dans l'éducation. Ce sont des outils, ça paraissait, a posteriori, ça paraît une évidence. On se dit, mais nom d'un chien, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Mais en fait, c'est compliqué, parce qu'il faut raisonner en fonction de l'âge. Et c'est ça toute la difficulté de ce travail, c'était d'être capable d'apporter aux gens qui allaient se servir de ces outils-là dans l'éducation, et souvent des gens qui sont justement désemparés et qui ne savent pas trop quoi faire, et que dire, et quel niveau de connaissance on peut donner. Ben voilà, vous avez préparé ce terrain-là, maintenant on va voir comment vous allez pouvoir le porter, mais ça nous paraissait vraiment un super projet. Et ben vous avez un trophée, n'est-ce pas, qui symbolise voilà, ce prix de la chaire UNESCO. Toutes nos félicitations, et puis je voudrais qu'on les applaudisse chaleureusement.